Bonjour et bienvenue à cet épisode final de la saison 1 du podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, présenté par Production Sommet. Cette semaine, j'ai un invité spécial, Joey Landry. Si vous voulez passer directement à l'épisode, vous pouvez le faire en avançant un petit peu. Je vais prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour faire l'introduction. En fait, Joey, c'est le copropriétaire de D.A. Landry et Fils. Ça, c'est un magasin qui contient, un commerce qui contient 2 bannières BMR pour la quincaillerie et Bonichois pour l'épicerie. Puis pourquoi c'est un invité spécial? C'est parce que moi, j'ai travaillé là en 2018-2019 comme commis de quincaillerie. On a commencé à faire des vidéos pour la page Facebook de l'entreprise. Ça a eu un certain succès. On a continué dans les années qui ont suivi. C'est comme ça que moi, j'ai réalisé que je pouvais avoir une entreprise avec les compétences que j'avais, ou du moins, je pouvais commencer à entretenir ce rêve-là. Puis Joey, ça a été vraiment une grande inspiration pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est un invité spécial. D.A. Landry, c'est quoi en fait? En fait, c'est une épicerie et une quincaillerie, comme j'ai dit, mais c'est une entreprise familiale de 4 générations. Fait que ça a été fondé en 1948 par David, qui a légué ça à Gérard, qui a légué ça à Guy, et maintenant c'est Joey. On a parlé de justement ce contexte-là, tu sais. Comment est-ce que le contexte dans lequel il se trouvait, ça a impacté sa décision à prendre la business ou pas, à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on sait qu'il l'a fait. Aussi, les discussions qu'il y a eu avec son père, tu sais, quand est-ce que ça a commencé de « OK, est-ce que tu vas reprendre l'entreprise? Est-ce que tu vas pas reprendre l'entreprise? » Comment son père a eu une influence là-dedans. Son implication dans le Haut-Madawaska. Pourquoi il trouve que c'est important, justement, de s'impliquer. Puis sa vision du Haut-Madawaska. Fait que vraiment, là, un épisode intéressant. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Puis aussi, j'aimerais prendre un peu plus de temps pour vous remercier. Tu sais, c'est la fin de la saison. Ça va super bien. Je suis vraiment content de ce que je peux livrer ou de ce qu'on crée avec les invités, du résultat final. Je suis content du podcast. Je suis reconnaissant aussi de l'encouragement que je reçois. Fait que merci encore de suivre. Sinon, la saison 2 va commencer, parce que oui, il va y avoir une saison 2, évidemment, c'est pas fini. La saison 2 va commencer le 10 août 2025 à 10h. C'est un dimanche, comme d'habitude. Un épisode à chaque 2 semaines. Vous pouvez vous attendre à un différent décor, des discussions plus profondes, des très bons invités encore, peut-être des entrepreneurs un peu plus connus. Et là, ça, c'est pas une promesse, c'est juste que c'est un objectif. Donc, stressez-vous pas. 10 août, la saison 2 du podcast Ça me parle va commencer. Merci énormément encore. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Pour vous mettre en contexte, Joey est de Saint-François. Il a fait son bac en comptabilité à l'Université de Moncton de 2005 à 2009. Pendant ses études, il a travaillé pour son père, chez D.A. Landry. Après ça, il a continué à travailler là après ses études comme adjoint administratif. En 2012, il est parti de cet emploi-là pour aller travailler chez Uni comme directeur des comptes. Puis en 2018, il a fait l'acquisition de D.A. Landry. Allô, Joey? Salut, Sam. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On va commencer avec le... Parce que tu as été tout le temps, en fait, depuis que tu es au monde, que tu es dans cette entreprise-là d'une certaine façon, tu sais, parce que ton père a eu ça depuis que tu es au monde, right? En fait, quand tu es né, c'était ton grand-père qui avait encore ça ou... Oui, puis un petit peu plus tard, je me souviens, mon père était dans sa quarantaine quand il a fait l'acquisition, puis on était élevés là-dedans. Là. Nous autres, c'est normal d'aller chez D.A., on se promenait dans les allées, les employés nous connaissaient. Ça a tout le temps été un peu une deuxième maison. Ouais. Puis à ce moment-là, le magasin actuel était déjà fait, là? Oui, ça c'était tout en place. De ce que tu te souviens, c'était tout le temps que c'était ça, là? Toujours. Ouais. Puis à quel moment tu as commencé à t'impliquer un peu là-dedans? Avec mes emplois étudiants, là, je travaillais plus dans la cour à bois. Je travaillais dans la quincaillerie un peu. Puis je dirais que quand j'étais à l'université, j'ai fait un peu plus d'administratif pour donner un coup de main à mon père. Là. Mais autrement que ça, j'ai pas été vraiment... J'étais impliqué, mais pas... Je pensais pas que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Ah, c'est ça, OK. Tu sais, quand j'étais jeune, non, c'est pas ça que je veux faire. Ça t'intéressait pas? Pas du tout. Pas en tout? Non. Pourquoi? Je sais pas. On va... c'est drôle, tu vas à l'université, tu t'attends d'avoir la grosse job. Tu sais, on va à l'université, je vais sortir de là avec la grosse job. Puis finalement,
c'est peut-être pas ça que tu veux faire dans la vie. Fait que là, tu réalises, tu te poses des questions un peu plus tard. Puis au final, je pense que j'ai peut-être voulu faire ça, je l'ai peut-être jamais avoué. Ouais. Puis que là, je suis très bien tête, là. Ouais. Mais tu voulais faire de quoi de plus gros, de plus grand, ou tu disais la grosse job? Qu'est-ce que tu faisais pour ça? Tu vas à l'université, tu veux être en comptabilité, tu veux travailler dans un gros bureau, tu veux vivre un peu un rêve que... Ouais. Quand tu as des gros objectifs, puis c'est peut-être pas sur l'arrêté, tu es sur l'université, tu penses t'appliques sur les belles jobs que tu penses, puis tu fais cogner le nez d'un mur. Ça marche pas de même la vie. Je pense qu'il faut que tu travailles fort pour monter là. Fait que t'as fait des applications quand t'as gradué, ça a pas été comme tu voulais. Non. Ben, vas-y, qu'est-ce Non, qui est arrivé? ben, C'est juste que t'as fait des applications, ça a pas C'est marché. ça. Tu sors de l'université, j'ai un diplôme, j'applique un peu partout. Ouais. Finalement, personne ne l'appelle. Tu fais des entrevues, t'as pas de retour d'appel. Ouais. Fait que tu te poses des questions, finalement. Fait que là, mon père, il m'a dit, écoute, ça reste pas, viens travailler avec nous autres, viens nous aider. Fait que là, j'étais allé travailler là environ 2 ans. J'étais adjoint administratif, je donnais un coup de main, mais tu sais, je trouvais pas que j'étais honnête là-dedans. Tu sais, je faisais juste des jobs de bureau parce que j'avais un diplôme. Puis j'ai regardé ça d'un autre. Tu sais, je me mets en arrière un peu, j'aurais peut-être dû travailler plus fort dans le temps. Tu sais, faire du plancher, faire des ventes, pousser d'autres choses que juste faire mes papiers. Puis... Fait que la drive que t'as aujourd'hui, tu l'avais pas à ce moment-là? Non, pas pantoute. Je sais pas si c'est la maturité du temps ou que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais pas la drive. J'ai tout le temps eu une drive, Ouais. mais je sais pas pourquoi je l'ai pas faite là, envers des Hollandries, mon père, tout ça. J'ai tout le temps eu 2 emplois. Depuis que je suis jeune, je coupais des longs les soirs, je travaillais chez des Hollandries, je plantais des arbres. Je me suis tenu très, très occupé. Fait que ça a été longtemps avant que tu sois dédié à des Hollandries. Ouais, je peux dire ça. Puis t'avais-tu un peu la mentalité, tu sais, on est ado, là, c'est commun d'être comme, c'est mes parents, tu sais, j'ai pas besoin de m'appliquer trop, mettons, moi, je parle de quand moi, j'étais ado, tu sais, chez nous, j'étais pas trop organisé, j'étais pas responsable, puis tu sais, mes parents me disaient de quoi, je suis comme, c'est mes parents, tu sais. T'avais-tu un peu cette mentalité-là par rapport à la business, de comme, c'est mon père, là, tu sais, ou je sais pas trop? Pas vraiment. Pour être honnête, je pense que je voyais que mon père travaillait fort. Puis, tu sais, les jobs à la maison, c'est moi qui les faisais. Je coupais le long, j'entretenais dehors de la maison. Ça me faisait plaisir. J'ai tenté ce côté-là manuel, j'ai tant aimé ces petites choses-là. Tu sais, des fois, je sortais là, puis je me couchais quasiment pas. Puis, je rentre travailler à 7 heures dans le cour à bois. J'étais là quand même. Pas parce que c'était mon père que je restais couché. Je ne peux pas dire que j'étais en forme, là. Mais, tu sais, j'étais là parce que j'avais une autre obligation envers les employés, tu sais. Parce que je voulais pas être étiqueté le garçon du bar s'il y a toutes les passes droits. Ça fait que je voulais rentrer, puis c'est des petites choses comme ça. T'as des activités. Tes chums font des sorties parce que tu travailles le week-end un peu en commerce de détail, t'es ouvert le week-end. Tes chums ont des sorties, là, t'es comme je vais travailler jusqu'à 3 heures, je vais y aller après. Puis, j'ai tout à fait des compromis, puis je pense que c'est ça que c'est avoir un job, là, c'est une responsabilité, que ce soit pour ton père ou pour une personne complètement inconnue. Là, je pense que j'ai toujours été honnête là, à ce côté-là. Ouais. Ça a commencé quand les discussions par rapport à ça? Parce que tu sais, on s'entend dans ton cas, il y a un contexte assez particulier parce qu'il y a 3 générations avant toi. Il y en a 4. Ben, avant toi. Oui, il y en a 3, oui, absolument. Ouais. 4 avec toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, y avait-tu comme une... Ben, en fait, ça a commencé quand les discussions, puis comment les discussions par rapport à ça, de potentiellement, ça va être toi qui vas reprendre? Parce que aussi, si je ne me trompe pas, tu as 2 sœurs. Oui, j'ai 2 sœurs. Puis même, y avait-tu une discussion par rapport à tes sœurs, par rapport à toi, tu sais, quand tu étais plus jeune, adolescent, y avait-tu, ton père disait-tu, ben là, à un moment donné, ça va tatouer, ou ça n'a pas rapport, ou pas pantoute, ou... J'ai jamais eu de pression de mon père, là, vraiment, honnêtement, c'est, tu fais qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu vas aux études, ça a tout été assez clair à ce côté-là. Puis, c'est ça, je me suis posé la question à un moment donné. Tu sais, je voyais mon père qui voulait peut-être vendre le commerce, il était un peu sur le bord de la retraite, puis on approchait des prospects. Le rendu comme en 2015, ça, là. Ouais, 15, c'est ça. C'est environ ces années-là. Fait qu'on approchait des prospects, tu sais, sans trop l'afficher qu'ils voulaient vendre. Tu sais, j'ai aidé un peu avec ça dans le temps, là, pour essayer de trouver une relève, mettons. Puis c'est en rencontrant un des prospects qui m'a dit « Pourquoi c'est pas toi? Tout le monde pensait que c'était toi, tu le fais pas. » Puis là, je fais « Ben non, moi, je suis bien avec ma job. J'aime ce que je fais. » J'étais assez bien chez Uni. Puis finalement, ça m'a traîné un peu dans la tête
Puis, j'ai fait, ouais, je pense que je vais l'essayer. J'aurais tout le temps regretté de jamais l'avoir essayé. On sait jamais. Là, tu pars en business, c'est un petit risque, un petit ou un gros. Là. Fait que tu sors ton confort pour faire d'autres choses que tu sais pas. Parce qu'il y a plusieurs contextes. Là, on en voit encore avec la guerre des tarifs, mettons. C'est des petites choses comme ça que des fois qui peuvent faire peur. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer. Puis là, j'ai dit ça à mon père. Là, mon père, t'es sûr? Ouais. Puis là, je pense qu'on a commencé à faire les démarches. Là. Ça a pris environ 1 an, là, faire la transaction, là, tout compléter ça. Puis je pense que, tu sais, il m'a jamais eu une pression. Puis il s'attendait. Il a peut-être pensé que je voulais peut-être l'apprendre, mais tu sais, on n'a jamais vraiment parlé avant 2017. Ouais. Même quand t'avais, je sais pas moi, 15-16 ans, non. Il n'y a pas eu de discussion par rapport à ça du tout? T'sais, même mon père est ouvert un peu. Là, c'est le genre de gars qui, possiblement, qui aurait peut-être fait d'autres choses de sa vie. Mais tu sais, on regarde en arrière, il y a tant 2 options. Puis il a choisi celle-là. Je pense qu'il a très bien réussi. Puis tu sais, c'est ça, lui, il dit, écoute, si tu aurais voulu faire d'autres choses, il n'y a pas de trouble là. Ça te tentait ça. Mes sœurs, ils ont d'autres carrières. On n'a jamais été obligé. Non, c'est ça. Puis, mis à part ton père comme tel, le contexte, ça t'as-tu mis une pression sur ses épaules? Tu sais, je me dis, si toi tu continues pas ou si tes sœurs continuent pas, il y a comme on met fin à la lignée, si on veut. Là. Ça, c'était dans ta tête un peu. Y a-tu une pression de comme si je continue pas, je vais décevoir, entre guillemets? Je me souviens pas d'avoir eu ce sentiment-là. Mais tu sais, je pense que... Je sais pas, tu sais. Finalement, là, l'important, je pense que c'était que le magasin reste ouvert un peu pour les gens de la communauté. Ouais. Puis, peu importe c'est qui, je pense que la famille Landry a accompli des bonnes choses. Puis, si que ça aurait fini là, on aurait passé à d'autres choses. Mais finalement, je suis là tout de suite. Ouais. Puis, tu sais, mais encore là, je me mets une pression que, tu sais, toutes les générations avant moi, ils ont fait quelque chose de bien. Tu sais, il faut que je continue à se garder l'image. Ouais. Puis, c'était bien la seule pression que j'ai, que personne me met, mais que je me mets. Ah ouais, hein? Puis, on va revenir un peu dans ton parcours, là, juste pour clarifier. Tu sais, pourquoi tu as été chez Uni? Pourquoi t'as pas resté avec ton père? Ben en fait, c'est la meilleure chose qui m'a pas arrivé à aller chez Uni, là, si t'en gardes ça d'un hôtel. Je voulais essayer d'autres choses, puis je trouvais ça un peu monotone. Tu sais, je te l'ai dit, je faisais juste de la paperasse, puis je m'impliquais pas dans les ventes, j'aurais dû. Je l'ai pas fait. Puis aller travailler ailleurs, ça trouve les yeux sur d'autres choses. Puis je pense que n'importe qui est dans une entreprise familiale puis n'a pas connu d'autres choses devrait essayer d'autres choses. Ça devrait même être un critère, aller travailler 2 ans à l'extérieur pour quelqu'un d'autre, pour apprendre d'autres choses, puis après ça, revenir ou reprendre la relève d'une entreprise. Là. Quand c'est familial. Quand c'est familial. Pourquoi? Je pense que c'est important de voir d'autres choses, d'autres réalités, d'autres façons de faire. Puis c'est jamais... Admettons là, que l'entreprise va pas bien, il faut que je ferme à un moment donné ou que je vends. Je peux très bien me recycler dans d'autres domaines parce que j'ai connu autre chose. J'ai d'autres choses dans mon background. Puis ce que j'ai fait avec les caisses populaires, là, c'est une belle place à travailler. La gang était belle. Tout ce qui nous... C'est la formation continue tout le temps. Puis en finance, ben, ça touche tout un peu. Ça touche ton personnel. Ton personnel, ton entreprise, ça fait que tu es tout le temps up-to-date, mettons, dans ce monde-là. Puis c'était un beau challenge. Puis tout ce que j'ai appris là, ben là, je l'ai tout de suite. J'en suis vraiment à profit, mettons, dans ma business. Là. Puis que ça arrêtait là ou ailleurs, tu sais, j'ai pas été à d'autres places, mais tu sais, je regrettais rien de ce que j'ai fait. Là. Parce que chez Uni, tu étais directeur des comptes, ça veut dire que tu t'occupais, mettons plus spécifiquement, tu faisais quoi? En fait, on s'occupait du financement de tout ce qui était des prêts commerciaux. Puis, fallait un peu... Il y a du développement au travers de ça. Fait que tu essaies de trouver des nouveaux financements. Puis, tu travailles avec tes clients que il y a des membres, il faudrait dire. Là. Tu travailles avec tes membres. Puis, tu sais, s'ils ont des projets, tu essaies de le faire développer avec eux autres. Tu sais, j'étais un peu un partenaire. T'es un partenaire d'affaires dans une business, je veux pas, là. Autant les entreprises absolument ont besoin de financement pour le départ. Puis après ça, ils ont besoin d'autres outils financiers, que ce soit assurance ou peu importe. Fait que je pense que c'est important de bien guider le monde là-dedans. Justement, j'étais encore avec Uni. J'étais bon chum avec Sam Desbiens, il était encore là. Ça met ça facile un peu.
j'ai son téléphone, on se texte, puis les choses vont bien. Nice. Là, t'as repris en 2018, c'était quoi ton premier objectif quand t'as repris? En fait, je te dirais un système informatique. Là, on en avait un, mais c'était pas. On utilisait juste la facturation, tout ça. Ça je l'ai acheté pendant que je n'étais pas encore propriétaire. Là, parce que là, je voulais mettre ça en place. Puis, tu sais, les employés qu'on avait, qu'on a encore, mais tu sais, c'est des gens qui sont habitués au système. Je me suis dit, tu sais, je fais des changements côté informatique, c'est pas donné à tout le monde. Puis ils ont bien embarqué là-dedans. Tu sais, on l'a fait pour le mieux. Tous les changements que je fais, j'espère que c'est tout le temps pour le mieux. On l'a fait. Tout de suite, ça va bien. Je te dirais, il reste encore peut-être 10% du système à pousser un peu plus, puis mettre ça plus informatique, plus facile pour tout le monde. Pour ça, c'est l'inventaire. Ouais, c'est une grosse gestion d'inventaire, carrément. On a changé la façon de faire de tout le monde. Mais c'est important, tu appelles pour des matériaux, tout ça, tu veux voir l'inventaire que tu as en stock. Là. Tu veux pas faire des... Puis il y a encore des erreurs. On a beau être parfait, il y a des erreurs, il y a du stock qui est désuet, du stock qui est brisé, il y a du stock que tu penses qu'il a rentré, mais il n'a pas rentré. C'est toutes des petites choses comme ça. Là, mais, comme tantôt, là? C'était ça? C'est un peu ça, ouais. Pour mettre en contexte, justement, tu as reçu un appel de Jacob, ton partner, pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas rentré, c'est ça j'ai cru comprendre. C'est ça, on était censé en avoir en stock pour la livraison d'aujourd'hui, puis c'est pas rentré. Donc là, un petit problème, il faut contacter le client. Puis... Right. Puis après ça, mais là, si je comprends bien, ça, ce processus-là est encore en cours, là, kind of, là, c'est un processus assez long, là. C'est pas, OK, on change le système, puis boum, c'est fait, là. Tu es encore un peu en train de le peaufiner, si je comprends bien. C'est ça, il y a plusieurs... partout, là, tes commandes d'achat peuvent toutes être programmées automatiques. Nous autres, là, on est chanceux, on a du bon personnel qu'on commande, ce qu'on a besoin tout le temps. Chacun commande qu'est-ce qu'il pense qu'on a besoin, quand même correct, puis qu'est-ce qu'on va vendre. Fait que si tu as une belle job, tu sais que tu l'achètes, là, on se croise pas la tête. Sauf que, tu sais, j'aimerais savoir tout le temps, chaque semaine, j'aimerais avoir des commandes automatiques qui rentrent. Puis ça, il est prêt, on l'a juste pas poussé parce que tout de suite, ça fonctionne bien de ma façon. Je ne veux pas changer ça, mais tu sais, c'est une petite chose qui va nous faire passer à un autre niveau. Puis l'autre changement majeur que tu as fait, c'est le changement de bannière dans Quincaillerie. C'est ça. Pourquoi tu l'as changé de bannière? En fait, l'attente est finie avec Rona dans le temps. OK, parce que tu as comme un contrat avec des bannières comme ça? C'est ça. Okay. Habituellement, c'est des contrats de 5-10 ans. Puis dans notre cas, c'était un contrat de 10 ans qui finissait. Rona, j'étais en négociation avec Rona pour renouveler. Ils m'ont fait des offres, tout ça. Puis juste 2 semaines après que j'étais rentré chez Théo Landry, 2 gars rentrent dans le magasin, des gars de BMR, ils m'ont dit on veut te voir, puis tout ça. Puis là, on parle. Ils savaient-tu que ton contrat finissait avec Rona, quoi? J'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Ils sont juste peut-être une petite visite. Le timing, ils ont peut-être entendu parler que l'achat avait été fait, puis tout ça. Fait qu'ils ont pensé que c'était le bon temps. J'ai jamais posé la question. On a jasé avec eux autres, puis tout de suite, j'étais comme vendu un peu. C'est ces 2 gars-là là, qui m'ont vendu un peu. Puis, tu sais, l'offre BMR, tout ce que ça offre, puis autant que ce que je peux offrir à mes clients. Tu sais, on a de l'équipement à Grison, la bannière à Grison, qui est tout de l'équipement de farming, des rablières, toutes des choses que je pensais même pas que... Ouais, OK, on va le vendre. Tu sais, on a des fermiers dans le coin, on a des gars d'érablières. Fait que je pense que c'est un plus pour la clientèle. Puis l'approche BMR, je pense que c'est pas mal. Je peux dire très humain. Là, tu vas chez BMR, tout le monde te connaisse ton nom, t'appelles, ils savent t'es qui. Là, tu parles des magasins ou tu parles de... Non, je parle de tout le siège social. Siège social, ouais. Tu as une question, t'appelles. Ils savent t'es qui, ils te répondent. Tu parles directement avec on peut dire les directeurs de catégorie. Puis, c'est pas le même partout? Honnêtement, je ne l'ai pas vécu ailleurs. Ouais. Je suis parti de 1 mois Rona à BMR. Mais tu sais, je trouve tellement c'est facile... tout ce que... Tu sais, j'imagine que j'aurais peut-être eu des bonnes ententes avec ces gens-là. Mais tout de suite, ça va bien. Je peux pas... Puis, une question que je me suis tout le temps demandé,
Parce que moi, j'ai rentré comme étudiant ou, je sais pas trop, une job d'été là, en 2018. J'étais-tu ton premier embauche? Non, j'ai embauché Voilà. comme étudiant, mais ça m'a fait... J'ai pensé autrement après ton embauche, Sam, là. Puis Ok. je cherchais tout le temps des personnes genre fin cinquantaine qui sont sur le bord de la retraite, qui ont des connaissances, de l'expérience dans la rénovation, changer les toilettes, la petite plomberie, tout ça. Fait que là, je me suis dit, je cherche ces gens-là. Mais finalement, je peux aller avec des jeunes, puis là, apprendre ça. Tu sais, je pense que c'est des choses qu'on peut former quelqu'un. Là, là j'ai plus, tout de suite, j'ai plus ce thinking, je vais prendre du monde green, puis je vais les former, là, comme que je veux qu'ils soient formés. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a fait changer. Là, j'ai embauché plus d'étudiants. J'avais embauché toi, j'ai embauché Jacob pas longtemps après. Puis après ça, ça a parti un peu. J'ai fait confiance à mes jeunes dans plusieurs tâches. Là. Ça m'a ouvert. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent pour... En tout cas, aujourd'hui, je suis moins au courant, mais dans le temps, parce que j'étais là, il y a beaucoup de jeunes. Oui. Puis en passant, tu sais, Jacob, pour ceux qui ne savent pas, moi, Jacob, on est des chums depuis très longtemps. Là, on est des bons amis. Puis moi, quand j'ai rentré là, on travaillait déjà ensemble ailleurs, moi et Jacob. Puis on cherchait notre job. Fait qu'on a rentré tous les deux en même temps. Ou presque en même temps. Moi, j'ai rentré une semaine avant, tu sais, lui, il est rentré la semaine après. Puis là, aujourd'hui, il est rendu ton partner. Ouais. Fait que c'est un peu grâce à moi. C'est ton partner. Tu peux le dire. Mais ouais, c'est grâce à toi. Non, je niaise, mais pour vrai, justement, tu sais, parce que Jacob a commencé un peu comme étudiant au job de commis, on va dire ça de même. Là. Ouais. Puis aujourd'hui, il est rendu partner, fait parce qu'il a eu sa formation en administration. Pourquoi tu es allé chercher... en fait, pourquoi tu voulais un partner? Ou est-ce que tu voulais un partner? Puis pourquoi... Pas pourquoi Jacob, mais pourquoi tu as décidé de faire ce move-là? Ben oui. Moi, je pense que, tu sais, des fois, tout seul pour tout ça, OK, tu n'as peut-être plus en fin de l'année ou... Deux façons de voir ça. Là. Moi, je suis plus, OK, ben je vais mettre quelqu'un avec moi. On va être deux. On va travailler fort tous les deux. Puis on va avoir quelque chose au bout de la ligne tous les deux. Fait que c'est bien joué à ça. Puis tu sais, au début... j'avais approché Charles, Charles, en passant, il est meilleur que Mike Chirona. Oui. Bien meilleur. C'est ça. Charles, c'est un employé de longue date, puis très connaissant dans tous les domaines. Ouais. Fait que c'est un peu au début, j'ai demandé, t'embarques avec moi, puis ça. Il a fait non, mais je vais être bon. La famille a tenté bon pour moi, puis je vais embarquer 100%, mais je n'embarque pas en actionnaire. J'ai fait alright, j'ai juste respecté ça. Mm-hmm. Avant de pogner un autre partenaire, je voulais être que je pognais une bonne personne. Fait que j'ai vu Jacob, il a commencé dans l'épicerie. C'était un peu ça, là. Il baguait l'épicerie, il plaçait du stock. Après ça, on l'a fait rentrer dans Cakery les week-ends. Chauffeur de truck. Après ça, je l'ai embauché à contrat là, pour vendre des matériaux. Mais tu sais, il était un peu, Jacob pose des questions, il veut tout le temps savoir. Fait que juste là, ça montre qu'il veut apprendre. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis tu sais, il a tout fait les jobs. Puis il veut apprendre, puis il veut encore apprendre. Ça fait que j'ai dit, bon, lui, il veut... tu sais, par un moment donné, il travaillait comme si c'était à lui. Fait que ça démontre quelque chose de bon. Fait que là, quand j'ai offert ça, c'est une entente... je pense que c'est une bonne entente pour les deux. Tu sais, il n'y a pas ça des golden handcuffs, là. Fait que, tu sais, moi, je m'assure d'avoir un bon gars qui va travailler tout le temps pour moi. Tu sais, puis je mets des menottes dorées. En lui donnant des actions, ben, tu sais, je m'assure qu'il reste en même temps. Puis lui, tout, tu sais, il y a une valeur qui... Ben oui. De plus. Parce que n'importe qui peut se payer un bon employé. Fait que tu sais, Jacob, je le forme tout, puis un compétiteur veut le payer, ben il le paye, puis Jacob est plus là, mais je l'ai formé. Tu sais, je vais tout préparer ça. Puis en mettant Jacob partner, ben c'est un peu un plan de relève ou un plan de développement. Tu peux l'appeler deux choses. Là. Tu sais, j'ai 12 ans plus vieux que Jacob, ou 13, là, je peux... Si à un moment donné, moi je veux vendre, Jacob est déjà dedans. Ce qui veut la relève, c'est déjà prêt à faire un peu. C'est plus simple. C'est ça. Puis ce qu'on veut développer, ben Jacob est déjà dedans. Il est prêt à gérer un magasin. On peut passer à une autre chose. Là. Ça fait que je pense que je le vois de deux façons. Puis tu sais, c'est sûr que c'est pas un mariage parfait. Là. On chicane des fois. On s'astine. Puis je pense que c'est correct s'astiner en se posant des questions. Là, mais je rappelle assez vite que c'est moi qui l'ai embauché. C'était-tu voulu de le faire passer par tous les jobs? C'était-tu comme planifié, stratégique ou ça a donné de même parce qu'il y avait un besoin? Ça a donné de même parce que c'était un besoin. Mais honnêtement, je peux me donner une qualité à moi, je peux tout faire tous les jobs. J'ai pas peur là, de la caisse,
je peux te dire, la boucherie, je suis peut-être pas là, j'ai plus une faiblesse, là. Puis dans la cuisine, mais tu sais, au moins, je peux très bien voir les choses, comment il se passe côté cuisine puis boucherie. Tu sais, je peux te couper une pièce, là. Peut-être pas plus belle que je vais te faire. Mais à part ça, tu sais, de la comptabilité, chauffer boom truck, chauffer les trucks, travailler dans le cour à bois, vendeur, n'importe quoi, j'en mange. J'ai pas de misère. Fait que je sais tout c'est quoi les forces, puis je sais tout c'est quoi les problèmes qu'il y a à faire avec chaque job un peu. Puis je pense comme ça, je peux aider à mes employés. S'il y a quelque chose qui marche pas, ben, tu sais, je suis très connaissant de qu'est-ce qui se passe dans chaque département. Puis, je pense que c'est ça que je voulais un peu avec Jacob qui apprenne, tu sais, comme comment ça marche, puis si quelqu'un a besoin d'aide, tu le fais, tu sais. Fait que c'était pas plein d'idées, mais ça a comme bien à donner pareil, le fait qu'il fasse un peu tous les jobs, là. Ben, en fait, c'est lui qui l'a fait. Ah, OK. Tu sais, il m'a montré qu'il était capable de faire ça. Il faisait bien. Je vais en montrer d'autres. Puis il l'a encore bien fait. Puis je vais en montrer d'autres. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux pas. Quand tu pognes des personnes comme ça qui veulent, ben, je pense pas qu'il y ait de limite. Là. Tu les laisses avancer. Puis tu essaies de les aider du mieux que tu peux. Ouais, c'est ça. Ça a venu qu'un temps, Jacob, il était trop. Il me posait beaucoup de questions parce qu'il veut apprendre. Mais j'ai juste dit, écoute, arrange-toi, fouille des livres, apprends-les toi-même. Parce que je suis là pour répondre aux questions, mais quand tu réponds tout le temps aux questions, on dirait que tu l'apprends pas. Fait que là, il a commencé à fouiller, il connaît son stock. Puis en même temps, ça devait être, peut-être, là, ça devait être limité un peu à toi avancer. Là. Si tu t'en fait poser des questions, ça t'enlève du temps aussi. Là. Ouais, mais il faut que tu prennes le temps. Qui est correct, là, mais je veux dire, si tu passes 6 heures par jour à traîner du monde, à un moment donné, absolument. Je pense que ce que j'ai fait avec Jacob peut aider aux autres. Fait que là, on est deux pour aider aux autres. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est beau dans notre magasin, c'est que tu rentres, à n'importe qui tu parles, tout le monde peut t'aider. Que ce soit tu demandes à la caissière, tu demandes à mes commis, dans la quincaillerie, ils peuvent t'aider avec n'importe quoi. Ils diront pas, c'est pas mon département, ils vont t'aider. Même chose avec tous mes employés d'épicerie, tu demandes quelque chose, ils vont t'apporter qu'est-ce que tu as besoin. Puis ce qu'ils savent pas, ils t'amènent à la personne. Fait que je pense que ça, c'est un plus que pas mal tout le monde est connaissant de tout l'environnement de Déolandrie. Mais justement, de mon point de vue, le service à la clientèle, c'est votre plus grande force. Premièrement, serais-tu d'accord avec ça? Oui, absolument. Je suis pas gêné de le dire. Puis s'il y a des mauvaises expériences avec quelqu'un, je me gêne pas, j'appelle, j'essaie de régler ça. Parce que c'est pas de nos habitudes là, qu'il y ait des accrochages. On est là pour servir les clients. Des fois, on est trop pressé, je vais être honnête, là. Trop pressé. Les heures de dîner, c'est dur. Là. Il y a du personnel parti à la pause. On fait notre possible. Le temps d'attente au téléphone, on essaie de le limiter. Parce que le client au téléphone ou le client en magasin, c'est des clients quand même. Fait qu'on essaie de les servir plus vite qu'on peut. Des fois, on rappelle. Puis, on a un service attentionné pour le client. Je peux te dire, c'est ça notre priorité. C'était-tu... Puis je vais rajouter là-dessus parce que, tu sais, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, là, bien souvent, là, puis on dirait que c'est exceptionnel, là, dans ton magasin, là. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement partout, là. Je sais pas si c'est à cause de la grosseur de la communauté et tout, là, puis de la force de la communauté. J'ai l'impression qu'à Saint-François, il y a comme un sens de communauté qui est vraiment fort, là. Puis ça se voit dans le magasin où, tu sais, le monde va arrêter au comptoir, puis ça se jase, puis tu sais, des fois, vous êtes occupés, vous travaillez, vous allez chercher des affaires, mais le monde sont comme en rond devant du comptoir, puis ça se jase pendant comme 5-10 minutes, là, tu sais. J'ai l'impression qu'on voit pas ça partout. Je vais pas ailleurs, fait que je peux pas te dire, mais oui, je peux te dire, l'ambiance est bonne, puis t'as soulevé 2 bons points, là. Oui, moi, j'ai pas de trouble que les gens viennent, puis jasent. Je le vois souvent avec les filles qui sont à la cuisine, les autres, là, le monde se rassemble autour des autres pour compter des histoires, pis ça. Ouais. Il y a une limite à compter des histoires, des fois, là, mais... Ça, c'est une autre chose. Même chose, comptoir à matériaux, des fois, il y a juste des gens qui passent, ils viennent parler de hockey, puis ils parlent de la game d'hier, puis c'est une belle ambiance. Honnêtement, là, c'est relax. Mais tu parles des gens du Madawaska, là, je vais être honnête. C'est une belle communauté, autant la clientèle qui rentre en magasin, la clientèle entreprise. Tu as besoin d'aide avec quelque chose, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui appelle, même avant, tu peux leur demander, là. On a une panne d'électricité, j'ai les gars chez Nado Poultry qui appellent, as-tu besoin d'un reefer, on peut t'aider avec de quoi, tu sais. Ils sont tout le temps prêts à aider. Je pourrais te les nommer, là, j'ai parlé de Nado Poultry, là, mais j'ai beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises. C'est des bons clients, mais c'est aussi des partners. Tu sais. Ils vont t'aider à faire de quoi. Puis s'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider.
autant sur le transport, des fois des conseils, des fois on jase de quoi. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, c'est une petite communauté, on a tous des amis, mais souvent on se tient ensemble. Là. C'est le fun, on peut jaser. Puis, tu sais, des fois, on veut pas se voler de l'employant de nous autres. Tu sais, je pense qu'il y a un bon respect là. Fait que c'est quelque chose de spécial. Ouais. Je peux dire dans l'Omaroska, là, je suis fier. Je suis vraiment fier de l'encouragement que tout le monde se donne. Puis, tu sais, je suis peut-être... Je suis chanceux parce que, tu sais, j'ai un domaine d'activité que tout le monde... Tu sais, moi, j'essaie de redonner aux autres. Tu sais, vous achetez chez nous, j'essaie d'acheter chez vous, mais je ne peux pas rénover tout le temps. Là. Tous les contracteurs qui travaillent chez nous, j'essaie d'en donner à chacun un peu de travail, mais tu sais, je ne peux pas me bâtir tout le temps. Puis, tu sais, il y a des choses que, tu sais, j'aimerais ça tout le temps, mais tu sais, j'apprécie qu'ils soient en magasin ou qu'ils m'offrent l'oreille. Tu sais, des fois, j'appelle des contracteurs pour une installation de quelque chose, je ne suis pas certain là, pour donner un conseil. Là. Je les appelle, je me gêne pas. Puis c'est tout du bon monde. Ils sont tout le temps prêts à aider. C'est ça. C'est beau de voir ça. Je vais revenir un petit peu en arrière sur le service à la clientèle parce que je me demandais si quand tu as commencé ou juste en général depuis que tu es propriétaire, là, c'était-tu stratégique de dire OK, le service à la clientèle, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on mette de l'emphase là-dessus ou c'est juste naturellement parce que c'est ça la culture de l'entreprise puis c'était déjà le même? Ou... Oui, c'est absolument, c'est la culture de l'entreprise. Là, ça fait des générations que ça a toujours été ça. On s'occupait du client. Puis non, je pense que ça se fait facile. Je pense pas que je m'en force. Ce que j'aime faire, c'est me promener puis hey, je peux t'aider à quelque chose, je l'aide, puis c'est ça. C'est ça, on essaie d'aider aux gens. C'est ça qu'on fait, je pense. Ouais. C'était déjà de même. C'était déjà. Mais je pense que ton père aussi est très bon là-dedans. Là. Ouais. Je pense que c'est une de ses grandes forces. Là, avec le monde, il est bon frère. Puis, ouais, tu sais, tout le monde. Quand on parle de compter des histoires au comptoir, souvent il en compte. Puis des jokes, puis des plans simples, c'est lui qui essaie tout. Là, ça finit pas. Ouais. Il y a tout un plan simple tous les jours, puis il sait comment faire rire les boys. Puis. Tu te dirais-tu que tu ressembles plus à ton père, à ton grand-père, ou, si tu le sais, à ton arrière-grand-père? Ben, c'est sûr que un peu le 2.0 de Guy, là, je pense. Là. OK. J'ai pas côtoyé mon grand-père Gérard, je côtoie, mais j'ai jamais passé des semaines avec. Mais je connais pas tant ses habitudes que ça. Je peux voir son style de gestion, comment il était. Oui. C'était quand même quelqu'un d'autoritaire. L'as-tu vu? Travailler? Je l'ai peut-être vu, mais je l'ai pas, j'ai pas appris de ça. Là. Ouais. C'est un peu ça. Je pense que j'étais un mix des trois. J'ai connu mon arrière-grand-père, là, mais il était taquineux. Je l'ai pas vu quand il travaillait. Il venait noir, j'avais peut-être 8-9 ans. Il taquinait. Je peux dire que Gérard est comme ça. Il taquine. Guy comme ça. Il taquine. Toi et tout. Ouais. Toi et tout. Ouais, Moi, je suis baveux. Ah oui. Ça pareil. Ah oui, non, ça tu peux le dire. Mais on a du fun. Vraiment, là, tu sais, c'est le fun que je sais pas. Je pourrais pas dire, mais je te dirais, je suis plus Guy. Avec Gérard, peut-être, côté plus gestion, je sais pas, autorité. Là. Mais tu sais, je pense pas que je suis... les façons de faire ont changé. Fait que c'est ça. Il a fallu changer au fil des années. Puis chacun, je pense, à son image, il a régné à sa façon. Puis peut-être je vais faire la mienne c'est ça. Mais tu sais, j'ai vu mon père. Fait que je suis un semblable à mon père, je peux dire ça. Là. Ouais. Ben ouais. C'est quoi les problèmes ou les gros défis de Landry dernièrement? Ben, la guerre des tarifs, là, je peux dire que c'est un peu... Ouais. Parce que tu fais beaucoup affaire aux États-Unis avec tout ce qui est construction, les matériaux, tout ça, là. Oui. Tu sais, j'ai à peu près 8% de mes ventes, c'est aux États-Unis, là, côté quincaillerie matériaux. Puis épicerie, ben là, tu sais, je te dis, j'en perds, mais j'en gagne. Tu sais, côté épicerie, là, les tarifs pour tout ce qui est acheté aux États-Unis, quand tu traverses au Canada, tu as un tarif. Fait que là, j'ai des gens qui restent plus localement pour l'épicerie. Fait que tu sais, j'en gagne là, mais admettons que l'argent que je gagne pour l'épicerie, ça équivaut pas à ce que je perds pour la quincaillerie. Fait que tu sais, il y a beaucoup de crainte de ce côté-là. Puis tu
sais, autre mon commerce, là, je parle dans des hauts des Hollandries, c'est plate parce que tu as des commerces aux États-Unis là, qui profitaient des Canadiens, que là, il y a des gens qui boycottent les États-Unis parce que ça garde des tarifs-là. Tu sais, ces entreprises-là, ils n'ont pas choisi vraiment, ils n'ont pas de décision là-dedans. Puis de l'inverse, tu sais, l'économie, c'est pas parce qu'il y a un pont puis que tu as une frontière. L'économie est plus grande que ça. Fait que, autant localement, quand on dit local, je pense qu'ils font partie de nous autres, puis on fait partie des autres. Fait que, ça, c'est une chose là, c'est un défi que je peux pas contrôler. Il faut juste que je m'adapte puis se trouver une façon tellement si je passe, à un moment donné, je viens avoir des tarifs. Comment gagner ce 8% là, que je parlerais de vente. Là, Puis c'est quoi les stratégies que tu as mis à date? Ou tu sais comment tu t'adaptes? J'ai embauché Production Sommet pour faire des vidéos. Non, j'ai pas... Tout de suite, je suis quand même confiant que ça ne peut pas durer. On voit plein de choses qui changent. Les tarifs sont là, ils les enlèvent. Ouais. Ils changent quelque chose. Ils reviennent sur leur décision. Je pense qu'ils voyaient que c'est pas aussi facile qu'ils pensaient. Là, puis ça affecte plusieurs domaines. Ouais. C'est pas juste moi, c'est plusieurs domaines qui sont affectés. Puis je pense que j'espère que c'est pas là pour durer. Non. Mais t'as pas mis nécessairement une stratégie spécifique de comme, OK, pour contrer ça, on va vendre plus de tel produit, on va faire plus de telle affaire, ou tu sais, pas nécessairement. Pas du tout. Je vais pas mal au jour le jour là-dedans. Puis la journée où j'aurai pas de vente, là, je vais me poser des questions, puis tout ça. Mais tout de suite, c'est pas un problème. Là. Ça va encore bien malgré ça. Oh oui, ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais que tu as, justement, parlant d'aller bien, là, dirais-tu que tu as, puis là, je parle pas de chiffres, là, mais juste une croissance depuis que tu es là? Oui, ça fait 7 ans, puis il y a une année que j'ai pas eu de décroissance. Ah ouais, hein? C'est ça. Il n'y a pas une année que tu as eu une drop? J'ai resté pareil. OK, ouais. Une année, j'ai resté pareil, puis ça a toujours été une croissance. Puis, tu sais, on parle de défis tantôt, COVID. Ça, je peux te dire que c'était pas... Autant qu'on était un service essentiel, c'était tellement dur à gérer. Là. C'est toutes les bords. T'sais. Oui, on était plus pressé et tout ça, mais toutes les petites choses qu'ils nous ont demandé de faire, screener le monde à la porte, puis poser des questions, puis des clients des employés qui avaient le COVID, puis je pense que c'était 2 semaines dans le temps que tu pouvais pas avoir... ils rentraient pas travailler. Je manquais d'employés. J'étais plus pressé. Le monde était stressé. Il fallait que je screen du monde à la porte. Des inspecteurs passaient. C'est passé, mais tu sais, j'ai eu une croissance là que j'ai jamais perdue après ça. Tu sais, comme... ah ouais, hein? Ça... Parce que... Mais pourquoi il y a une croissance? Ben en fait, c'est tout le monde de la construction. Il y a eu des croissances. Dans la pandémie? Ouais. Toutes les quincailleries. Puis là, je vais parler de ce que je sais, là, puis tous mes collègues là-dedans, si tu n'as pas eu de croissance dans ces années-là, tu n'auras jamais, je pense, parce que les gens ne voyageaient pas, ils mettaient de l'argent. Oui, ils rénovaient chez eux. Sur le patio, peu importe. Ils rénovaient des choses, ça, à la maison. OK, fait que là, ils se payaient de la peinture, ils se payaient des choses comme ça. Puis, tu sais, côté épicerie, là, j'ai gagné un peu de... Parce que là, encore là, je vais revenir, on a il y a une épicerie à Fort Kent, la plus proche, les gens allaient là. Fait que là, ils ont fermé les frontières. Fait que là, les gens étaient locaux. Puis les gens avaient peur de la COVID d'aller dans un plus grand centre. Fait que, tu sais, ça a donné un boost là. Puis, tu sais, ça s'explique. Tu me dirais, ça va t'aider à faire des ventes, la COVID. Je te dirais non, quand on savait pas. Puis finalement, oui. Tu sais, les matériaux, c'était rendu ridicule. C'était un 2x4, 10$. Qu'est-ce qui se vend à 3,60$ aujourd'hui? Fait que les prix ont monté et tout? Ah, les prix, c'est à cause de la pandémie? Oui. Le monde a consommé plus. Les compagnies en profitent un peu. Là, les prix montent. Fait que tu as ton panneau d'OSB que lui, il monte. Ça, je vendais ça à 8$ là, avant le COVID. On était rendu à 45$. Oh! Pendant tout ce temps-là. Puis, avoir su, je n'aurais acheté plus à 8$ pour le vendre à 40$. Bon, on ne sait pas ça. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est pas le fun, moi non plus, acheter du stock à 45$. Puis finalement, ça drop back, puis faut que tu le vendes à 30$. Ça monte et ça descend, les matériaux. Parce que dans le fond, les prix, tu n'as pas de contrôle sur combien tu vas payer pour, là, parce que toi, c'est. En fait, t'es un peu un.
c'est peut-être vraiment évident ce que je veux dire, là, mais tu sais, un magasin, c'est comme un middleman entre le fournisseur et le client, right? Fait que toi, tu achètes du fournisseur, tu mets ses tablettes, puis le client vient les chercher. C'est ça. Tu sais, tout ce qui est BMR suggère des prix. OK. Puis tu sais, je dois avoir comme 15 000 SKU le magasin. Tu sais, autant avec mon Bonichois que la quincaillerie. Puis mes deux bannières, autant Sobase que BMR, ils poussent les prix. Tu sais, ça devrait être ça, les prix que tu vends. À partir de là, tu peux ajouter des choses si tu te dis, écoute, ça marche pas. Puis qu'est-ce qui est pour matériaux, ben je vois avec la valeur sur le market, là. Fait que si je paye un bon prix sur le 2x4, je me place là sur le 2x4. Puis si il monte, ben je le monte. Puis si il baisse, je le baisse, même si que je perds un peu dessus. Il faut que je suive le marché. Puis c'est un peu ça. Je personnalise tous mes prix matériaux. Tandis mes prix quincaillerie, c'est BMR qui choisit. Puis tu fais confiance. Là. À un moment donné, tu peux pas toucher à 15 000 produits. Puis choisir tes prix. Là. Ouais. T'as-tu l'impression que des fois, le monde, c'est vous autres qui allez ramasser le blâme quand les prix montent? Oui, absolument. Tu sais, le bois monte, tu fais plus d'argent. Mais les mecs qui descendent, j'ai payé 45$ la feuille d'OSB que je te parlais. Mais quand elle descend à 30$, je vais te la vendre pareil à 30$. Là, tu perds, toi, là. C'est ça, je perds. Fait que tu gagnes ou tu perds. Fait que c'est important d'acheter dans le bon temps. Puis, pas avoir trop de stock. C'est une bonne. La clé, là, vraiment, c'est la bonne gestion de stock. L'épicerie, c'est très, très, très important parce que t'as des dates de péremption. Puis c'est tout souvent, tout ce qui est frais, si tu le vends pas, faut que tu le transformes, tu te fasses de quoi avec, tu vas pas acheter. Right. C'est ça. Fait que autant épicerie, c'est une grosse logistique, tout bien gérer les dates puis toutes ces choses-là, puis fait sûr que j'ai tant des produits frais, que j'ai le moins de pertes possible. Puis tantôt, tu m'as parlé des changements que j'ai faits. Là, on dirait qu'on est parti de loin. On a agrandi la cuisine. Je te dirais, on a fait 5 fois la superficie qu'elle avait avant. J'ai plus de monde dans cet appartement-là parce que c'est un peu ça la tendance. Puis j'ai encore beaucoup de développement qu'on pourrait faire là. Puis, parenthèse, moi, il y a beaucoup de monde pas beaucoup de monde, mais j'ai entendu ça une couple de fois dans la ville. Là. Tout le monde de la ville qui disent, hey, sur DA, là, comme les lunchs sont vraiment bons. Là. By the way, là. Ouais. Je vais te le dire, là, parce que je trouve ça étonnant. C'est le monde de la ville qui dit ça de Saint-François. C'est rare que le monde de la ville vont descendre chercher un lunch à Saint-François. T'sais. Probablement qu'ils sont sur une job ou de quoi, puis là, ils arrêtent en passant. Mais en tout cas, là, je te le dis, parce que j'ai entendu ça. Fait que. C'est ça. Puis là, on est limité aussi, là, les restaurants, il n'y en a plus là, à Saint-François. Fait que là, les gens, ils se tournent vers nous autres. On a des repas du midi, mais on est limité à ce qu'on peut faire à tout. Je dis temps, on n'est pas un restaurant. On essaie plutôt de récupérer nos pertes. Là. C'est un peu ça. Si j'ai des choses, on le transforme. Puis là, des fois, les gens s'attendent qu'on va faire 120 lunchs, mais là, je vais me créer des pertes si je ne vends pas mes 120 lunchs. Là. Fait que c'est ça tout. Là. C'est compliqué. Une journée, je peux avoir 100 personnes. Le lendemain, je peux en avoir 25 qui viennent. Ouais. C'est un peu... mais tu rentres chez nous, tu manqueras pas rien de manger. Là. On a un comptoir à Saint-Louis, un comptoir à salade. J'ai des prêts à manger. J'ai des lunchs chauds. J'ai du poulet chaud tout le temps. Fait que on te laissera pas ça à fait. Ouais, parce que ça, dans le fond, c'est comme tu disais, la gestion de l'inventaire et tout ça, gestion du stock. Fait que je comprends bien, dans le fond, c'est qu'il y a des aliments que tu n'as pas réussi à vendre, disons, puis qui vont passer date, je sais pas moi, dans quelques jours. Ben, tu peux faire un lunch aujourd'hui avec, puis le vendre, c'est l'heure du dîner. Là. C'est ça. Fait comme ça, tu limites la perte, puis tu maximises les profits. Là. That's it. C'est ça que c'est. C'est carrément ça. Puis qu'est-ce que tu transformes, absolument, il devrait avoir un meilleur profit que qu'est-ce que tu mets là. Right. Puis là, pour venir un peu à la pandémie, parce que tu disais que tu as eu une croissance que tu n'as pas reperdue. Fait que ça veut dire que les années, disons, je sais pas moi, 22, 23, 24, 25, en fait, c'est un peu à cause de la pandémie que tu as une croissance ou c'est un des facteurs qui fait que... C'est comme si il y a du monde, ils ont découvert... Ils ont découvert des Landry qui ont resté là. Absolument. C'est la seule chose que je pense qui est arrivée, là. Mais c'est weird, ça montre dans ma tête, là, comme tout le monde connaît DA. C'est ça, je viens du haut peut-être, là, c'est pour ça que je dis ça, mais on dirait que tout le monde connaît DA. Comme je suis pas grave que tu restes dans le haut et tu découvres DA. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. On dirait que dans ma tête, c'est comme. Je peux pas grave que tu. Je peux pas concevoir que t'as, je sais pas moi, au-dessus de 20 ans et t'as jamais été sur DA Landry, là. T'sais. Ouais. Si tu restes dans le haut, mettons. Il y a peut-être des habitudes, tu sais, que c'est familial, que tu vas à Edmundston faire ton épicerie ou tu travailles à Edmundston, tu ramasses ton épicerie. Tu sais, je sais pas, tu sais, puis. Ouais, je me pose des questions des fois sur certaines choses, mais
t'en prends, t'en laisses. Je pense que ce que j'ai, les clients que j'ai, je suis très content avec ça. Puis, on les connaît, nos clients. On connaît les noms. Je peux te dire qui est au magasin tout de suite, là, en train de faire son chopage. Ah ouais, là, tout de suite. Là. Ouais, ah ouais. Ouais. C'est des réguliers, c'est du bon monde. Puis des fois, il y a des nouveaux arrivants, des gens de l'Ontario, puis tout ça. Ils viennent, puis on connaît leur nom, on jase avec eux autres. Puis, chaque semaine, ils sont là. Fait que je pense que, ouais, si tu l'as pas découvert, ça serait fun que tu le découvres. Ben oui. Autant que j'ai du monde de l'extérieur, quand ils viennent, ils sont contents de venir. T'sais. Des gens de chalet qui ont des chalets au lac Baker qui sont de l'extérieur, quand ils viennent, ils sont contents l'été. Puis, oui. T'as-tu l'impression qu'il y a comme une... je pense que c'était à JF que je demandais ça dans un autre podcast, Jean-François Landry. Là. Je pense, je suis pas sûr. Mais en tout cas, t'as-tu l'impression qu'il y a comme une compétition entre la communauté entrepreneuriale ou juste les communautés au Madawaska puis de la ville d'Edmundston? Ben moi, seule compétition que je vois, c'est la compétition dans les mains de commerce de détail. Je pense pas que je suis... non, moi, je me sens pas qu'il y a une compétition en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est... Faut pas... Je perdrais pas mon temps à me comparer puis tout ça avec d'autres entrepreneurs. Il y en a d'autres qui font des belles choses. Là. Je suis pas en train de dire ça. C'est plutôt l'inverse. Il y a plein d'entrepreneurs qui font toutes des bonnes choses. Mais je ne peux pas être jaloux. Ils font bien les choses, ils travaillent fort. Pourquoi pas? Je ne peux pas en vouloir. Je suis même content. C'est ça qu'on veut, que tout le monde réussisse. Moi, si tous les entrepreneurs réussissent autour de moi, à quelque part, ça va contribuer à ma réussite. C'est un peu ça. Si tu rénoves ta maison parce que tu as eu une belle année, mais j'en profite. C'est win-win. Puis, autant que ça soit une personne que tu côtoies moins ou que tu aimes un peu moins qui réussit, tant mieux. Ah ouais? Ouais. Non, moi, je suis pas... ce côté-là, là, c'est quand même que, mettons, Kent, là, je viens de sacrer dans le podcast, as-tu le droit? Mettons, il vit bien, puis les employés, j'en connais, ils sont heureux, tout ça, puis tant mieux, ça marche. Moi, je fais mes affaires, je veux que ça marche, puis je te dirais pas, j'aimerais autant que ça marche que... Ouais. On en veut plus tout le temps. Si t'avais à choisir entre les deux, tu prendrais ta business probablement, mais comme n'importe quel entrepreneur. Non, c'est ça, absolument. Ça, non, on leur souhaite pas non, tu peux pas. Que ça plante, là, tu sais. Tu souhaites pas de mal à personne. Ouais. Parce que, tu sais, ça peut faire un domino, là, tu sais, une industrie qui plante, ça paraît de rien, mais ça fait mal un peu autour, tu sais, ça fait mal parce que sa femme, lui, il travaillait là, sa femme, elle travaillait pour un autre, mais là, il déménage parce qu'il n'y a plus de job, puis on est limité quand même, là, tu sais. Dans l'eau Madawaska, tu sais, je peux te dire que le commerce, il est centré sur trois affaires. Là, trois industries? Ouais, c'est ça. Tu as le poulet, tu as la transformation de poulet, puis tu as le bois. C'est un peu autour de ça. Là. Fait que il ne faudrait pas qu'il arrive de quoi dans un de ces domaines-là. Moi, quand même, je suis pas dans ce domaine-là, je vais payer pour. Ouais. Ben, avec les matériaux, un petit peu indirectement, j'imagine. Là. Ben, tu sais, non. On parle de GF tantôt. J'ai des produits à GF. J'ai pas tous ces produits. Mais c'est un des seuls que j'ai son produit en magasin. Les autres locales, ils font affaire à l'extérieur. Je te parlais tantôt aux États-Unis, mais GF, Wesco, c'est des gens qui travaillent avec les États-Unis beaucoup. Ils vivent pas du local. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que les autres, ça a un impact, ces choses-là. Si les autres ont un impact, j'ai un impact. À un moment donné, c'est toute c'est une communauté. Là. Ben ouais, absolument. Puis, tu parlais justement au Madawaska, il y a comme 3 industries. J'ai l'impression que c'était comme... Ça n'a pas tout le temps été le même. Tu sais, j'entends mes parents parler de... Parce que mes 2 parents sont duo, puis j'entends parler de comment c'était dans leur adolescence, leur vie de jeune adulte, puis ils semblaient avoir de l'énergie, du mouvement, de l'activité pas mal. On dirait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Toi, as-tu vu cette différence-là? Parce que c'est quand même une dizaine d'années plus que moi, là. Ben, moi, je me souviens, il y avait... À Saint-François, tu avais un gros employeur, le Shermag, dans le temps. Ouais. Je pense qu'il y avait pas mal, je connais pas le nombre exact d'employés. Je me souviens qu'il y avait 2 chiffres, puis il y avait un trafic. Tu es venu à Saint-François, la rue commerciale, là. Mes parents ils habitaient encore là. Mais tu sais, quand à 5 heures, là, tu peux pas traverser le chemin. C'était juste du trafic. Les gens de Shermag, leur chiffre finissait.
tous ces gens-là sont tous récupérés dans d'autres domaines. Au moins, ils ont resté. Mais il y a quand même une vague de jeunes qui sont partis à l'extérieur. Ça a fait que il y avait des tournois de softball puis toutes ces choses-là. Chaque petit village avait son équipe. Même chose au hockey. Mais ça fait qu'au fil des années, la population, je sais pas c'est quoi le déclin qu'il y a eu. Ça a fait qu'on a perdu des services. Puis... Fait que t'es pas sûr pourquoi il y a eu un déclin? Non, je suis pas je m'avance. Dur à dire. Je vais pas bullshiter de quoi que je suis pas conscient, mais je me souviens qu'il y avait ces jobs-là. Il y avait des équipes de softball, puis des choses que petit peu à petit peu, on a perdu. Oh, plus de softball, parce que il manque de bénévoles des fois, ou de vouloir. Puis là, je suis pas en train de blâmer pas personne pantoute, là, parce que je peux te dire que les gens du haut, ils en font plus que du bénévole. Il y en a qui sont sur 3-4 organismes, même plus. À un moment donné, ils donnent de leur temps déjà beaucoup. Puis même moi, je pense même pas que je pourrais joindre une équipe de softball tout de suite. Je voudrais bien qu'il y ait du softball, mais j'irais même pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Fait que moi, j'aime mieux ma petite game de golf le mardi soir, puis c'est pas mal ça que je peux me permettre. Là, sinon, c'est les activités des enfants. Ouais, exact. T'as l'impression que ça peut revenir de même? Le haut en général, moi je pense beaucoup à Claire et tout. Là. Ouais. Même à Saint-François, mais à Claire, il y avait comme. Il y avait le rond-point, puis il y avait de la vie, la nightlife. Là. Ouais, mais le nightlife, je pense plus qu'on va. Vivre ça. Non, c'est ça. Puis encore là, dans le temps, tu pouvais boire puis driver. Puis, à cette heure, c'est zéro chance. Fait que tu t'en vas au bar, tu bois une bière, tu peux. Ou deux, je sais pas c'est quoi comment c'est rendu. J'aime autant pas le savoir, autant pas boire et puis le faire. Fait que c'est un peu ça, mais tu peux pas te permettre ça. Fait que bien souvent, les gens se rencontrent en maison, puis le coût de l'acheter une bière, puis c'est quand même cher, là, toutes ces choses-là. Ouais. Dans le temps, c'est la bière à 2$, puis là, c'est 5,5, 6$ une bière. Je vais même plus au bar, fait que je peux pas le dire. Ouais. Mais je pense pas que le nightlife va revenir. C'est ça. Puis même les autres activités, tu sais, le hockey, mettons, le hockey mineur, t'es président du hockey mineur, justement, là. Tu sais, comment tu vois le futur du hockey dans le haut? Ben, tu sais, là, encore là, le COVID, ces activités-là, ça ennuie un peu, là, tu sais, il n'y a pas eu de hockey, fait que là, les gens, on a perdu un peu. Après ça, ben, il manquait un peu de jeunes pour décoller les niveaux. Beaucoup de nos jeunes ont été joués à Edmundston, qui sont encore là, puis c'est le fun, on a une belle entente avec le hockey mineur d'Edmundston, si on n'a pas, on peut les envoyer, puis... OK, nice. Ouais, vraiment, là, ça c'est super. Là, l'année qui vient, on a M7, M9, puis peut-être M11. Là. Il reste à savoir si dans le M11, il y a des jeunes qui préfèrent du développement. Mais tu sais, ce qui veut jouer du A ou du A à Edmundston, on les laisse aller. Tu sais, c'est du meilleur hockey, c'est ça qu'on veut. C'est le développement des jeunes. Fait que possiblement 3 niveaux. Qu'est-ce que l'année passée, on avait juste un niveau. Mm-hmm. Cette année qu'on vient de finir, j'avais deux équipes de M7. Fait que tu sais, j'ai quand même une bonne relève au hockey. Puis, possiblement que vers les M11, on va en parler parce que les plus forts vont jouer du meilleur hockey. Puis, mais tu sais, c'est correct. Là. On les développe à Saint-François, tu sais, ce qu'ils veulent jouer. Ça coûte pas trop cher. Les heures de glace sont à une belle heure. Tu sais, on a la chance d'avoir ça. Tu sais. Ouais. Belle arena, les heures de glace, ils font du sens. Tu n'as pas besoin de. Puis des jeunes enfants, habituellement, c'est moins tard possible. Ouais. Puis le taux pour le jouer au hockey, c'est pas mal moins cher qu'ailleurs. Fait que, on a quelque chose à offrir. C'est juste, il manque peut-être des jeunes. Puis encore là, les États-Unis, avant ça, ils jouaient dans nos équipes. Mais là, ils ont fait une association. Fait que, tu sais, possiblement que tu mets les deux ensemble, on a 4-5 niveaux à Saint-François. Ah ouais. Ah ouais. Fait qu'il y a quand même potentiel. Potentiel. Puis, tu sais, tant que qu'il va y avoir des... Tu sais, on est une bonne gang. Là, les autres parents, c'est vraiment, c'est tous des chums. Tout le monde sont prêts à aider quand on a quelque chose. Ben, moi, jouer le futur, ça pourrait être très bien pour le hockey mineur. Mm-hmm. Puis justement, parlant de tes implications, tu sais, t'es directeur... c'est quoi, c'est un CA, ça, la coop santé du Haut-Nebraska? Ben, c'est une coopérative, c'est ça. C'est un conseil d'administration. Ouais. Je fais partie de ça. Je suis membre aussi, là. Ouais. Puis, c'est ça. C'est un gym. Ouais. C'est notre gym à Saint-François. Puis, ça, je m'implique. Je vais au gym tous les midis. Fait que, tu sais, moi,
je veux m'impliquer pour quelque chose qui m'ordonne, tu sais. Oui, ben oui. Finalement, fait que, je fais ma part là-dedans, puis encore là, ça, c'est une belle gang, tu sais. Absolument, des bénévoles, c'est tout le temps des belles gangs. C'est une belle gang, ça marche bien. Je pense qu'on n'a jamais eu tant de membres actifs, là. Il y a 200 quelques activations, fait que non, ça va bien. Ouais, puis ça a été rénové, puis ça a été mis des meilleures machines, puis tout, là, tu sais. Ben, on ajoute tout le temps. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça faisait plus que 20 ans. Il fallait renouveler des machines, mettre ça au goût du jour, des petites rénovations, et c'était là. Tout est pas mal fait. Là. On essaie juste d'améliorer. Parce qu'il y a des choses on est rendu au bout qu'on peut prévoir plutôt que de patcher les trous. Là. Puis en plus d'être justement directeur dans la coop santé ou dans le gym, puis d'être président du hockey mineur, tu es trésorier pour le tournoi de golf des Canadiens, qui est à Fort Kent, une fois par été. Puis tu es vice-président de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. J'étais. T'étais? Oh, OK. ouais. Faut falloir se mettre ton LinkedIn à jour. Probablement. OK, c'est quoi ton titre à cette heure? Je suis plus la Chambre de commerce. Okay. Non, c'est ça. Okay. En fait, une couple d'années passées, je me suis dit, je vais m'impliquer pour les jeunes. Fait que c'est là que j'ai laissé la Chambre de commerce. Je suis un peu là. Fait que je m'implique pour mes jeunes, puis pour moi, finalement. Fait considérant toutes ces implications-là, comment est-ce que tu évalues ton sentiment d'appartenance à la ville du Haut-Madawaska, mais surtout dans ton cas à Saint-François? Ben, je pense que si on veut des choses de plus, il faut un peu en faire par nous autres-mêmes. Je pense que c'est pas parfait ce que je fais. Je le fais parce que j'ai le cœur à la bonne place. Là. Je pense pas que je fais ça pour mes besoins personnels, mais plutôt pour que mes enfants aient quelque chose à faire. Moi, j'ai quelque chose à faire, puis tu sais, au final, si personne ne s'impliquerait, je suis pas sûr qu'on aurait toutes nos choses. Là. Puis tu en as parlé tantôt, est-ce qu'il y a des choses qui sont perdues? Oui, parce que à un moment donné, il y a des bénévoles qui se sont essoufflés. C'est pas parce qu'ils voulaient pas, mais c'est parce que c'est ça. Fait que tu sais, moi, je me dis, chacun devrait au moins faire partie d'un comité, de faire du bénévole une fois de temps en temps par année. Puis je pense que ça rendrait la communauté encore meilleure. Parce qu'il y en a qui en font 10, 12 comités. Là. Des grands bénévoles. Mais tu sais, je pense que si tu n'as pas une cause, ben je t'invite à trouver une cause. Puis juste aider, ouais. Ça coûte rien absolument. Ça fait du bien. Savoir que tu l'as fait là. Ça fait une différence. Ça fait une différence, ouais. Parce que des fois, moi j'avais cette impression-là, c'est comme, ah ben oui, tu sais, du bénévole, ça fait-tu vraiment de quoi, tu sais. Quand j'étais plus jeune, je pensais ça, mais tu sais, pour avoir été un petit peu impliqué aussi dans... Tu sais, ça fait vraiment une différence pour vrai, là. Il y a vraiment des projets qui sont mis en place, comme... Moi, dans mon cas, c'était le demi-marathon, là, tu sais, mais ça, le demi-marathon, ça a vraiment un vrai impact, puis tu sais, c'est quelque chose de beau, puis qui bénéficie à la population, tu sais. Ouais. C'est quoi le... Ben, deux questions, un peu la même, là, mais c'est quoi les plans futurs de DA? C'est quoi les objectifs de DA Landry? Puis, ben, on commence avec ça. Ouais, vas-y, c'est quoi les plans futurs, les objectifs? Tu sais, je me pose souvent des questions. Là. Quand je me couche, c'est là que je me fais une réunion. Là. Mais je te dirais que je n'irais pas refaire ce que la famille Landry était déjà, tu sais, plusieurs magasins, puis tout ça, avoir... Puis tu sais, je l'ai pratiquement de près. C'est avec Jacob qui est prêt, puis tout ça. Puis des fois, je me dis, écoute, je suis très bien ce que j'ai, ça va super bien, je suis à l'aise. Ça fait que tu me poses la question une journée, je te dis quelque chose, le lendemain, je te redis d'autres choses. Mais, tu sais, faut pas juste rester comme ça. Il faut tout le temps innover, fait que je pense que c'est ça qui va... aussitôt que j'aurai la chance, je vais innover. Puis c'est là qu'on va faire d'autres choses. Parce que si je bouge pas, je reste pareil, c'est là que je vais... On va probablement avoir une décroissance. Là. Mais tu sais, faut tout le temps être avant-gardiste. Puis, fait qu'il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux pas dire. Ouais. Mais tu sais, non, je pense que je vais laisser ça juste comme ça. Fait que tu vises à augmenter le nombre de magasins, éventuellement. J'aimerais. T'aimerais, parfait. Ouais. Puis là, tu dis, quand je vais avoir la chance, je vais innover. Qu'est-ce qui fait que t'as pas la chance aujourd'hui? Je pense que c'est le faire au bon moment. Là. C'est un peu ça. C'est pas... des choses, il faut que ce soit réfléchi. Puis... Parce que tu dis, t'es comme prêt. Tu sais, avec Jacob, tu dis, ah, je suis comme prêt. Mais mettons, un BMR m'appelle, puis ils me disent, OK, t'as un magasin là. Oui, Jacob, on est prêt. Tu sais, on peut rouler. Sauf qu'il ne faut pas, je pense, d'envoyer Jacob, parce que je l'ai quand même besoin.
Mhm. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Je suis prêt, oui, je peux le faire. En même temps, j'ai des choses tout de suite qui... Je suis encore à croissance. Fait que, tu sais, je veux encore... On dirait, tant que je tangerai pas avec tout de suite, je peux pas... Tu sais, je veux pas me nuire. Ça me fait penser, à un moment donné, j'avais vu une quote, là, c'était comme... ça donne rien de... En tout cas, je paraphrase, là, mais ça donne rien de chercher une autre opportunité tant que tu n'as pas maximisé l'opportunité que tu as présentement. C'est un peu ça. C'est une main, j'aurais dû t'expliquer ça. Là. Je cherchais les bons mots, là, mais c'est un peu ça. Tu as encore du jus à aller chercher du magasin que tu as actuellement des Landry comme c'est là aujourd'hui. Absolument. Puis quand tu vas sentir que tu as tout tiré le jus, tu vas chercher peut-être à l'ailleurs si ça fit, puis si tout est aligné ou si c'est faisable. Si c'est faisable, c'est ça. Nice. Puis tes plans futurs à toi, personnellement? À moi, personnellement, ben, j'aimerais peut-être, faut pas dire slacker, mais pas, tu sais, parce que là, on met des heures, tout ça. T'as bien être plus organisé de ma part, là, c'était un peu ça. Tu sais, j'ai tenté de même un peu moins organisé, mais je suis parfois, tu sais. Moi, quand je sais que je suis comme dans la merde, ça me dérange pas, je vais travailler plus fort, tu sais. Je vais m'en sortir, pis ça. Mais j'aimerais être plus... moins rushé, tu sais. Puis OK, puis elle dit, c'est bon, aujourd'hui, je peux profiter d'aller voir mes clients sur le plancher, tu sais, je peux avoir ça plus mollo que... C'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais, je veux juste m'ordonner, puis après ça, avoir du bon temps, plus avec tes clients, la famille, là, c'est important, là, 2 petits-enfants, fait que, tu sais, ce côté-là, là, je commence à le voir, là, que j'ai besoin d'être plus à la maison, plus impliqué dans les activités, puis je manque pas, là, c'est pas ça. Ouais. C'est juste que ça met ça, des fois, je me dépêche à quitter le magasin, puis j'aime pas ça, tu sais, je peux parler avec toi pour une vente, puis excuse-moi, je vais pas mes enfants, tu sais. Ouais. C'est pas... je trouve pas que c'est une belle énergie, tu sais, mettons, se dépêcher pour tout faire. Là. Ouais, c'est parce que d'un beau, tu te dépêches pour aller chez vous, puis après ça, faut que tu te dépêches pour venir au magasin, puis là, t'es tout le temps tiré d'un beau pied de l'autre. Là. C'est un peu ça que j'aimerais ça que ça soit plus ordonné. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, là, mais c'est un peu ça. Ouais, parce que c'est pas évident. Là. On dirait qu'il faut que tu aies un système qui est extrêmement bien rodé pour qu'après ça, toi, tu peux laisser le système faire sa job, si on veut. Là. Mais tu sais, encore là, tu sais, je veux pas être un genre de personne qui a travaillé, puis moi, je veux juste être chez nous, puis tout ça. Non, tu sais, j'aime ça être impliqué. C'est ça que j'aime le plus, là, être impliqué, puis je fais mes week-ends, je fais mes soirs, tu sais. C'est pas parce que je suis propriétaire que c'est pas vrai que je travaillerai pas. Non, je fais mes chiffres, on alterne, je remplace aux caisses, tu sais. Ça pèse pas sur le dos, pas pantoute, sauf que, tu sais, des fois, c'est ça. J'aimerais que, par automatisme, que j'ai mon temps, mettons, pour faire d'autres choses. Je sais pas comment te l'expliquer, là, mais ouais, je comprends très bien. Être plus à l'aise dans ta routine. C'est puis ça. Ouais, absolument. Ouais, je comprends. Serais-tu maire un jour? Non. Non, je déteste la politique. Je connais pas grand-chose en politique. Là. Puis, de toute façon, tout le monde charle tout le monde là-dedans. Puis tu fais ton... Je pense pas que quelqu'un est là pour mal faire, là, honnêtement. Sauf que t'es limité. Ça. Sauf que j'aillerais pas des fois passer, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis parce qu'il y a des décisions qu'on... C'est sûr qu'il y a une raison. Là. Mais il y a des choses facilement que je ferais différemment. T'aimerais donner ton point de vue ou... Ah oui. Absolument, je me gêne pas. Là, je parle d'un conseiller quoi de même. Là, Peux-tu serais-tu conseiller maintenant? Non. Non plus? Non, vraiment pas. 0-0. Non. Ah ouais. C'est pas ma bracket. Puis non. Je pense que faire quelque chose puis pas avoir de contrôle sur qu'est-ce que tu fais. Parce que là, c'est plusieurs personnes, puis des choses peuvent faire, d'autres choses peuvent pas faire. Puis si tu le fais, là, c'est tendu là, je suis en business, j'ai envie de faire de quoi, je le fais. T'as pas le contrôle. Puis si les clients, ils aiment ça, ils embarquent. S'ils aiment pas ça, ben... On s'ajuste. C'est ça. C'est ma faute à moi. Là. C'est pas... Ouais. Tu sais, tendu là, tu fais ça pour tout le monde. C'est une décision... ça appartient à tout le monde. Là. Tu prends une décision pour l'arena, c'est tout le monde qui... C'est ça. Dont l'arena, c'est des choses que j'aimerais des fois aller... Ouais. C'est ça. Donner ton point de vue. Ouais. J'ai 3 questions en rafale. Fait que tu réponds par oui ou non. Seulement. Mais après, tu pourras élaborer. Il y a encore des guerres de clochers entre Lab Saint-François, puis ça nuit au développement. Non.
La clé du succès pour un commerce, c'est le service à la clientèle. Oui. Avoir un partner en business, c'est primordial pour grandir. Jacob, j'espère qu'il n'écoute pas. Je dirais oui, puis je peux dire non. Faut que tu choisisses. Faut que je choisisse, Ouais. je vais dire oui. OK, c'est primordial. OK. Fait que là, Saint-François, sais-tu que tu perçois qu'il n'y a plus de garde de clocher? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en avait avant. Sais-tu que tu perçois qu'il n'y a plus de garde de clocher ou que ça ne nuit pas au développement? Je l'entends pas, parce qu'il y en a. Puis, OK. tu sais, Il n'y en a pas tant. moi, j'en ai pas de garde de clocher. Tu sais, que ce soit Claire, Saint-François. Tu sais, moi, non, moi, je pense pas de même. Fait que tu sais, s'il y en a qui pensent de même, c'est tant pis pour eux autres. Là. Ah ouais. Je suis pas. Tu sais, Mais tu penses que ça, une mentalité comme ça pourrait nuire au développement? Mettons que tu le percevrais, mettons que ça c'était présent, ça Ben, serait tu sais, néfaste? t'as encore ça dans l'autre coup d'œil. Tu sais, il y a un épicerie à Claire, une quincaillerie. Tu sais, les gens peuvent aller là. Mhm. Tu sais, je dis pas de pas venir dans mon magasin. Puis à l'inverse, mais les gens de Saint-François peuvent y aller. Il n'y a pas de limite à personne. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, moi, non, je pense pas que les gens de Claire viennent, mais les gens de Saint-François y allent. Moi, j'ai pas de garde de clocher. Là. Ouais, Tu sais, t'as comme pas d'opinion là-dessus. Je suis comme, OK, les choses sont les choses, puis that's all, là. c'est ça. En plus, avec le regroupement des municipalités qui ont fait, puis tout ça, tu sais, moi, je tentais, écoute, on aurait-tu fait ça bien avant. Là. C'est Ouais. sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord là-dessus, mais tu sais, pourquoi tout diviser quand on peut tout avoir ensemble, puis tu sais, on est à C'est côté, là, tu sais, c'est ça. Fait Ouais. que moi, ça fait partie du haut, là. Ouais. Que ce soit à Claire, Saint-François, Baker Brook, peu importe. On a tout La besoin. Baker, oublie pas La Baker, ouais, c'est ça. ouais. non, c'est... là, je m'excuse aux gens de la Baker. Ouais. En passant, la Baker, Eco Nature Glamping, tu sais, Scott, je t'en dois plus une. C'est bon, ça. Caroline, tu n'y as pas dit longtemps. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ça, mais c'est pas grave. On va les laisser dans le néant. Le deuxième énoncé, c'était la clé du succès pour un commerce, c'est le service à la clientèle. Ben, dans mon service, dans mon type d'entreprise, je vous dirais que oui. Mais tu sais, si tu fais pas, dans ton cas, tu n'as pas vraiment de service à la clientèle dans ton type de business, tu sais, tes clients, c'est eux autres qui vont le faire avec toi. C'est eux autres qui vont te référer ceux qui ont aimé l'expérience, tu sais. Puis j'imagine que finalement, oui, un peu. Ouais. Mais Pas tu sais, si moi, différent, ouais. c'est ça. Tu sais, moi, il rentre 300 personnes dans le magasin. C'est important que c'est tout fait parce que tu sais comme moi, une bonne expérience, le monde n'en parle pas trop. Mais une mauvaise, ils en parlent, puis ils en reviennent plus, puis ils graissent du monde. Puis, Ouais. tu sais, fait que c'est important de... Ouais. Puis, ouais, avoir un partner en business, c'est primordial pour grandir. Dans mon cas, oui. Parce que, tu sais, on est ouvert 7 sur 7, puis, tu sais, on a des projets, puis je délègue, puis je veux que ça avance. Mais dans d'autres types d'entreprises, peut-être que non. Fait que c'est pour ça que je suis comme, OK, tu sais, je serais probablement un peu, ça ressemblerait probablement à ça, ma business quand même, mais j'aurais le risque de perdre Jacob, ce qui serait pas déjà parti. T'sais. Fait que je te dis que oui, tout de suite, on grandit ensemble. Puis je pense que c'est ça qui va me faire passer à d'autres choses. Puis mettons, là, situation hypothétique, là, dans 15 ans, vous avez, je sais pas, 4-5 magasins, peu importe. Est-ce que ça aurait été possible, mettons? En fait, est-ce que d'être seul, c'est plutôt ma question, est-ce que d'être seul, ça va limiter la distance que tu peux faire ou la quantité de croissance que tu peux faire? Ouais. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, comme dans mon cas, c'est sûr que là, oui. Mais tu sais, ta question était en entreprise. oui. Fait que, tu sais, il y en a des gens qui ont eu des grandes entreprises, là, puis ils étaient tout seuls. Ouais. Des fois, à deux, on s'astine sur des choses, mais OK, mais... On s'en met en question aussi. On s'en met en question. Tu sais, des fois, j'aurais fait ça sur le tas, puis là, Jacob est comme non. Puis finalement, on plie tous les deux un peu, mais c'est la bonne décision, le mix des deux. Fait que c'est un peu... tu sais, j'aime ça. Tu sais, que
autant que lui, il se sent impliqué, puis que moi, puis des fois, OK, ben tu penses-tu, puis au moins j'ai quelqu'un à parler, tu sais. C'est pas juste ma réunion ce soir à me coucher. Là. Ouais. J'en parle un peu à lui. Ouais. Vous êtes deux à dans ta réunion. Merci, Joey, d'être venu au podcast. Je tiens à te remercier aussi pour m'avoir embauché. Parce que ça a une grosse différence, un gros impact dans ma carrière. Puis si j'avais pas été là, ben, peut-être que j'aurais quand même mon entreprise, mais c'est ça qui m'a donné un coup de pied au cul, si on veut. Ça m'a fait réaliser que ce que j'avais comme service ou ce que j'avais comme compétence, ça pouvait devenir une entreprise avec les vidéos qu'on a faites pour DE. Puis tu as été comme une des premières inspirations dans le monde entrepreneurial, puis en tant qu'entrepreneur que j'ai vu dans ma vie. Fait que merci pour ça. Puis en plus, tu fermes la saison 1 du podcast. C'est comme l'épisode final. Fait que ça, je trouve que c'est comme symbolique parce que tu pars ma carrière, entre guillemets, puis tu finis le podcast. Fait que ça, je trouve ça le fun. Au moins, je ferme pas ta carrière. Là, non. Ça, c'est bon. Non. Fait que, ouais, merci d'être venu. J'apprécie. Moi, je vais te poser une question à mon tour. Là. Tu travailles pour moi. J'espère que tu as aimé quand même ton apprentissage là, mais tu as commencé à faire des vidéos. Pour le fun, tu m'as dit « je peux-tu ». Puis là, finalement, tu tripais à faire des vidéos. Mm-hmm. C'est tout ça qui t'a donné la chance un peu de faire qu'est-ce que tu fais de suite. Puis exact. Tu me poses des questions, mais toi, c'est quoi comment tu vois, toi? Comment tu te vois dans une couple d'années? Tu veux-tu un partner? T'en veux-tu pas? OK. Oui. J'aimerais avoir un partner, puis je pense l'avoir trouvé, mais encore là, ça va être une question de logistique, question de faire ce que tout fit en même temps, mais ma blonde, Marielle, qui m'aide déjà quand même dans ma business, puis qui en fait beaucoup derrière les rideaux, là, si on veut, ou dans le backstage. Là. Puis on travaille déjà très bien ensemble dans notre famille puis dans la vie, puis je pense que ça pourrait bien marcher. Je sais qu'il y a un risque aussi quand tu es en couple tout ça, mais je réfléchis puis on en parle, est-ce que ça pourrait être un potentiel? Peut-être que non, peut-être qu'on va se rendre compte que non, finalement, elle va faire son chemin, puis moi je vais faire le mien, puis on va juste on va rester comme c'est là, mettons, là. Mais oui, pour ce qui est du partnership, c'est sûr qu'éventuellement, je vais avoir un partner, juste parce que je veux aller plus loin. Je veux partir quelque chose de plus grand. Quand, je sais pas. Comment, je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore une opportunité à tirer le jus, comme on disait tantôt, là. Ouais. Fait que je me concentre là-dessus. Mais quand je sentirai que je peux aller ailleurs ou plus loin, ben je ferai les actions nécessaires pour avancer vers là. Ouais. OK. C'est bien. Merci, Joey. Ça fait plaisir.